Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cinéma et psychogénéalogie pour le film de Claude Lelouch, Ces amours-là. Et tout d'abord, je vous laisser voir la bande-annonce, éventuellement le film en entier, dont vous trouverez le lien, comme d'habitude, sous la vidéo. Je vous retrouve juste après pour l'analyse du film. A tout de suite. Bob et Jim, il m'est impossible de choisir entre deux hommes que j'aime. J'ai joué à pile ou face. Pile pour Bob, face pour Jim. Et le sort en a décidé. J'ai toujours aimé trop vite. Et l'amour est un long voyage dont le retour coûte parfois plus cher que l'aller. Et si je comprends bien, tu partirais sans chercher à me revoir? Et nous, on se revoit où? En enfer, probablement. Face à une nazie! Je t'ai trop aimé. Et moi pas assez, c'est ça? Les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Franchement, vous vous sentez encore capable d'aimer quelqu'un? Bien, j'espère que ce film vous a plu. Nous allons suivre les tribulations de 3 générations de femmes. Donc l'histoire démarre en 1936. Nous avons une femme qui fuit l'Italie fasciste de 1936. Elle fuit avec sa fille de 15 ans. Elle est communiste, elle est prostituée, elle est beaucoup trop libre pour ce pays en 1936. Donc c'est pour ça qu'elle fuit avec sa fille. 4 ans se passent, on se retrouve en France. Et sa fille donc a 19 ans en 1940 et elle a une histoire avec un gradé allemand pendant la guerre. Alors après la guerre, bien sûr, cette jeune femme qui rencontre des hommes, qui est très libre dans sa tête, va rencontrer 2 Américains dans une cave à jazz, comme on le faisait beaucoup à Paris à cette époque, et elle va vivre un ménage à 3 avec les 2 Américains. Alors elle est libre, cette jeune femme, elle est scandaleuse, mais exactement comme l'était sa mère. Malheureusement, dans l'histoire, un des 2 Américains meurt et elle va se marier avec le deuxième. Mais quelques années vont passer et plus tard, elle va tuer accidentellement son mari. Donc il va y avoir un long procès. Ça va être le procès de l'histoire de cette femme, d'accord, mais c'est aussi le procès de la grande histoire avec un grand H. Elle sera acquittée. Mais à travers cet acquittement, c'est la mémoire de la mère que l'on répare. Alors plus tard, cette jeune femme aura une fille dont le métier va absolument réparer tout le monde, la grand-mère, la mère et elle-même. Alors on constate dans cette histoire sur 3 générations que la liberté de la femme, ou la femme libre, égale rejet et humiliation. Et aussi dans des contextes historiques qui étaient quand même puissants à l'époque. Nous avons l'Italie fasciste du départ de Mussolini, et ensuite nous avons affaire à la France pétainiste, ce qui n'était pas mieux. Dans les 2 cas de figure, on se retrouve avec 2 pays qui glorifient la mère à travers la femme et haïssent la séductrice, bien entendu. D'ailleurs, la première femme, elle est bien rejetée par l'Italie fasciste. La deuxième femme est jugée par la France gaulliste sur le comportement qu'elle a eu en 39-45. Alors le Paris des années 60 est libre. Il tire leçon des guerres. Et nous avons le rock'n'roll qui bouge les corps. On a envie de changer les mentalités, on a vraiment envie de liberté. Et tout cela monte et prépare mai 68. Et c'est ce Paris-là qui va acquitter la deuxième femme. Par contre, elle aura vécu tellement de galères dans sa vie qu'elle va conserver des peurs en elle-même. Et que sa fille, qui elle sera la 3e génération, va apaiser avec un métier, mais qui va absolument apaiser tout le monde, que je vous laisse découvrir évidemment. Alors ce film, je l'aime bien parce qu'il met vraiment en lumière les répétitions des histoires, les compensations de l'une et de l'autre et les réparations que va mener la 3e génération. Et les répétitions, les compensations, les réparations sont vraiment la base en psychogénéalogie que l'on utilise. Alors c'est un film remarquable, mais cela dit, chose étonnante, il est censuré en 2010 lors de sa sortie. Pourquoi? Parce que les thèmes sont trop dérangeants. Donc la diffusion est très limitée à la région parisienne, en fait. Et le reste de la France ne le verra pas. Donc l'histoire avec un grand H est vraiment sensible. Et le reste.
Alors je vous conseille vraiment de voir absolument ce film si vous arrivez à trouver le DVD, Ces amours-là de Claude Lelouch. Il est vraiment très instructif et très bien mené. Et en plus, à la fin, cerise sur le gâteau, vous avez droit à un petit clin d'œil personnel de Claude Lelouch. Mais que je vous laisse découvrir, ça sera la surprise. Alors j'espère que vous avez apprécié cette analyse. Merci de mettre un pouce bleu pour nous aider à continuer la gazette de la psychogénéalogie. Et pour me retrouver, eh bien vous le savez, vous pouvez me retrouver dans les liens qui s'affichent sous la vidéo dans le descriptif. Eh bien il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de la gazette de la psychogénéalogie. À très bientôt!